réalisateur de toutes les émissions, de tout le son, de toutes les hors champ, c'est bon, réalisateur de tout ce qui est image, c'est pour ça qu'il n'allait pas être à l'image. Et Jean le King, directeur artistique, communication, community manager. toutes sortes de mots anglais quoi. Et l'aspect journalistique. Alors les gens sont un peu greffés au fur et à mesure du temps. En fait, ça a commencé grâce à une situation qui était qu'on était en coloc avec Simon et moi et un autre pote, où en fait Quentin traînait tout le temps avec nous. Et moi j'avais cette idée dans la tête depuis un petit bout de temps et je voulais vraiment qu'on continue à faire des projets de radio, ce genre de choses. Donc en fait, à partir du moment où moi j'étais bloqué techniquement parce que techniquement je maîtrise rien, j'ai demandé à Quentin de venir m'aider pour l'aspect son. Voilà, la veille, évidemment, parce qu'on est très bien organisé aussi. Donc très en amont. Je l'avais dit, j'ai tout le matériel, t'inquiète, tu déboules, t'as juste à enregistrer. Il est arrivé au bout de 30 secondes, il m'a dit voilà, ton matos c'est de la merde, ça va pas être possible, machin truc. Donc il a tout changé en une heure avant le premier record. Et le premier record c'est la 21. Et même elle s'est fait un peu par hasard, parce que si on n'avait pas eu un autre pote à nous justement qui s'est greffé après, parce qu'on a fait les sur-mesures sur Nova avec lui. Si on n'avait pas eu en gros toute cette espèce de gens qui sont un peu accrochés autour, on n'aurait pas pu tourner la première. Et ensuite, au fur et à mesure, ça a pris de l'ampleur. Et donc des gens sont venus avec nous. On a eu besoin d'avoir des plans avec caméra quand on a pu acheter grâce aux gens qui soutiennent, il y a les sweats, une deuxième caméra, on a besoin d'avoir un caméra en plus, à savoir Théo qui maintenant on a besoin. Donc voilà, en effet, mais même toute la structure en elle-même elle est mouvante, c'est-à-dire qu'il y a un noyau central qui est vraiment Simon, Quentin et moi, et à tourner ça, il y a des gens qui s'ajoutent quand on a besoin de trucs supplémentaires. Mais bien sûr, nos relations, c'est-à-dire qu'on se connaissait avant et nos relations sont d'autant plus profondes, sans faire mauvais jeu de mots, qu'on passe énormément de temps ensemble. Donc on a évolué avec Grunt aussi, nos amitiés, nos haines respectives aussi parce qu'on ne s'associe pas en fait. On arrive à s'embrouiller. On passe beaucoup de temps ensemble, du coup bah voilà. Mais c'est vrai que le fait de devoir, parce que mine de rien ça nous prend quand même beaucoup de temps dans nos vies respectives, donc mine de rien on cause de ça et grâce à ça aussi on passe notre vie ensemble du coup. On se connaissait pas forcément, on se connaissait déjà pas mal, mais on se connaissait. Enfin, moi avec Simon on avait une histoire d'amitié ancienne, mais les gens que j'ai rencontrés grâce à ça autour de moi, c'est sûr que ça a créé un lien supplémentaire, mais c'était pas forcément, c'est une histoire de potes évidemment parce qu'on est que des potes qui aimaient faire ça, mais c'était pas, on s'est rencontrés aussi en fonction des talents que les gens avaient autour de nous, c'est-à-dire que moi à 50 ans j'aurais jamais pu rien faire, sans Simon j'aurais jamais rien pu tourner, donc c'est aussi des talents qui font des amitiés. Alors avec Radio Nova, moi j'étais en stage à Radio Nova à l'époque de la première. C'est pour ça que justement Gilles Lescou, Adrien, qui était mon maître de stage à l'époque, qui était venu tourner parce que ça l'intéressait. Donc c'est grâce à lui qu'on a des images sur la première. Ensuite j'étais juste stagiaire pendant un petit peu de temps, donc on avait bien un ce matin. Jusqu'au moment où en fait Adrien m'a proposé suite à l'ampleur que prenait Grunt de faire un partenariat avec Nova et grâce auquel on a fondé ce qu'on appelle les sur-mesures, donc le même concept que Grunt, donc on adapte au format Nova, c'est-à-dire dans les studios Nova, et ce qui nous permet aussi de toucher un truc un peu plus large, c'est-à-dire quand tu bookes des artistes avec un contact qui est rapport de Radio Nova, c'est sûr que des mecs comme The Farside qu'on a eu, quand tu leur dis bonjour on est Grunt, ils s'en battent royalement les couilles, par contre quand tu dis c'est Radio Nova, c'est intéressant. Donc voilà, nos liens aujourd'hui ils sont toujours assez étroits. On va retourner bientôt sur mesure. Le champ sémantique de l'interview part vraiment en couille. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Sans de vocabulaire employé. Les ambitions, je sais pas si on a vraiment d'ambition, le truc c'est de faire du mieux qu'on peut et de continuer à correspondre à ce que les gens attendent de nous. Donc à partir du moment où on sentira que les gens se désolidarisent de ce qu'on fait, on se remettra en question. Grâce aux gens qui nous soutiennent, justement, notamment via tout ce qui est le textile, il y a deux choses différentes, c'est-à-dire financièrement on se sent comment, on ne gagne pas d'argent avec voilà, c'est ça. C'est-à-dire quand nous en fait on se rémunère pas du tout avec ça. À aucun moment il y aura un quelconque centime de bonne quand on se mettra dans les poches. Par contre, quand les gens soutiennent l'argent qu'ils investissent dans les spots, etc., la mission qu'on s'est donnée c'est de le réinvestir immédiatement pour continuer justement à faire avancer et à augmenter la qualité de ce qu'on fait. Impossible. Internet. Si on aurait fondé une radio libre, je pense. Comme ce qu'a pu être Nova à l'époque, c'est-à-dire qu'on aurait trouvé un moyen d'avoir un émetteur, on aurait mis en direct sur les ondes en espérant que les gens bref.
Mais ouais, sur internet, on n'aura jamais eu autant cet aspect communautaire et ce truc d'état d'esprit autour de Grunt, on n'aura jamais eu parce que d'un côté, les personnes qu'on fait venir dans nos grottes, sans internet, elles sont pas là non plus. Enfin, c'est-à-dire que internet maintenant c'est décisif d'énormément de facteurs culturels et nous on dépend de celui-là. Donc sur internet, c'est pas possible. En gros, c'est l'idée de... En fait, pour exister sur internet, puisque justement on est sur le format internet, aujourd'hui, des blogs musicaux, il y en a 15 milliards. N'importe qui peut donner son avis, écrire, écouter 2-3 trucs, passer sa journée sur SoundCloud et dire ça et ça je kiffe, ça et ça je kiffe. Donc à partir de ce moment-là, quand tu fais le constat du fait qu'il y a un fondement infini de gens qui parlent de musique, pour exister sur un terrain musical, il faut proposer un contenu qui est tout contenu à toi et quelque chose que justement les autres n'aiment pas. Donc à part on a choisi de tourner des lives et de tourner des freestyles parce qu'on a apporté un contenu qui n'existait pas, enfin qui a toujours existé mais qui n'existait pas au moment où on le faisait, à part avec d'autres façons de le faire. C'est-à-dire qu'en gros, là je vais faire une parenthèse, mais ce qui a permis Quentin, c'est que Quentin il a axé le truc vachement sur le son. Donc en gros, quand tu écoutes un freestyle de Grunt, l'image elle peut parfois être un peu bancale, machin, notamment les premiers, même si on a beaucoup travaillé là-dessus. Mais en revanche, la qualité du son elle est irréprochable parce que Quentin il fait de l'enregistrement piste par piste. Parfaite aussi, mais voilà, au moins on travaille beaucoup. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui tournent juste avec une caméra pour faire une vidéo YouTube, mais c'est du son d'ambiance et ça a un sens. Alors que nous on a ça au moins. C'est-à-dire que si la personne est suffisamment fan pour télécharger ensuite le produit, quand il écoute au casque, évidemment c'est pas un mastering, c'est pas un truc dans un studio. Mais toujours est-il qu'il y a beaucoup de freestyles qui ont été enregistrés qui sont pas de cette qualité-là. Ça pourrait s'envisager, mais ouais, ça pourrait s'envisager. C'est peut-être potentiellement une étape, un truc un peu à la bonne roue, quoi. C'est vrai que ça pourrait se faire, on pourrait faire des lives de hip-hop, mais ce que j'aime bien aussi avec le côté on le sort plus tard, c'est que ça nous permet de travailler dessus. Je sais pas, encore une fois, sur la qualité du son par exemple, tu peux pas streamer avec une qualité de son irréprochable parce que tu vas devoir baisser ta connexion internet, enfin baisser ta qualité pour que les gens puissent le capter sans avoir de heurts. Puis en plus, tu peux pas streamer tous les micros. Il y a plein de trucs techniques qui font que... Donc c'est pas un coup. Quand tu streames, tu fais le deuil d'une certaine qualité sonore et une certaine qualité visuelle. Ouais, bah après chacun a ses goûts et ses couleurs là-dessus. Je sais que par exemple Simon il a une affection particulière pour la 14 parce qu'il trouve qu'elle est bien réalisée et qu'il a beaucoup de... Walter. Voilà. Dans le côté, alors moi je sens qu'on va finir par avoir des mecs qui vont me dire Grunt c'était mieux avant, donc c'est tout ce qui fait la première parce que c'est genre il y a des guerres partout, il y a des mouches qui volent et c'est dégueulasse, ça les fait kiffer. Moi je prends du plaisir à revoir tous ceux qu'on a vus avec leurs ambiances différentes et tout. Je sais pas si j'aurais une préférée. Moi non, clairement. Je kiffe tout jouer. Sinon on arrêterait quoi. Si t'as le sentiment d'avoir déjà fait la tienne et tu dis c'est la meilleure, non. On est toujours content d'avoir des mecs. On a toujours soif, on a toujours faim de voir les trucs nouveaux. Il n'y en a pas particulièrement. Mais après il y a des petits kiffs que t'as. Moi par contre j'ai des minutages sur certaines grunts où je sais que je prends un truc l'impro de l'étrange dans la 3, c'est un truc que je me rappellerai toute ma life tellement je me prends tout dans un sommet qui est un des plus grands MC en impro que j'ai vu. Ou dans la 14, je sais plus laquelle c'est. La loco, le loco. Ah voilà, on a des souvenirs où nous on est dans la pièce et on se dit putain c'est chaud, le mec est en train de déglinguer ce micro. Donc on a des souvenirs comme ça, des trucs ATK qui nous fait, Chiagneur qui nous fait genre une impro où il nous big up tous. On a pas mal de souvenirs comme ça, des trucs qui sont ouais. Après non, dans l'ensemble, si on doit en prendre une, non ça n'a pas de sens. Par contre on a pas mal de moments qui les ont tous plus ou moins touchés. Dans les années de session marrant, aussi il y en a une qui est drôle, c'est la Grunt avec le 5 mages qui était tournée chez WAM. On a fini par tourner à 2h30 du matin parce que Necfeu était hyper à la bourre parce qu'avant il passait pour je sais plus quelle Trace Award ou une Damas. Tu dans la musique ou une connerie? Non, c'était pas une musique, c'était pas à l'époque, c'était Trace Award, je sais pas quoi, donc en gros il était hyper à la bourre. Lui il avait évidemment plus de batterie, donc il a zoné dans tout le TX, donc on a fini par enregistrer le truc à 200 balles. Pour 200 balles de voilà. J'ai pas eu et quand tu déboules, quand tu commences à envoyer un freestyle de rap dans ton salon qui fait genre 25 mètres carrés comme l'ambiance, tu veux, enfin ton appart, 25 mètres carrés, et qu'il est 2h30 du mat et que tu dis là les voisins ils vont péter un câble dans 2 minutes 30. Voilà, moi j'ai un souvenir d'angoisse à ce moment-là en me disant c'est trop chose qui se passe, mais putain à tout moment je peux avoir les gens qui me cassent le pied. Voilà, c'est des anecdotes comme ça, c'est qu'on fait tout à l'arrache.
Donc ouais, on a tourné une grind à 2h30 du matin, genre un mardi soir, mais ça n'a vraiment pas de sens. Les trucs qui se voient pas, quoi. CR qui reste 1 heure dernière. Ouais, j'ai le souvenir de Tout le monde dans le salon, ça s'arrête pas. Même pas les CR qui, à la fin du grind, se retrouvent en face à face et chacun des impros et tout, mais ça s'arrête pas, les mecs ils kiffent tellement qu'ils s'arrêtent. En fait, les mecs ils adorent tellement, c'est-à-dire que quand ça se finit, ils ont encore c'est pour ça qu'il y a une période d'ailleurs, on a remis des quarts d'heure supplémentaires, c'est que les mecs ils voulaient pas lâcher le micro. Clairement. Une sorte de partage. Bah, il est comme le rap français à l'époque, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des trucs formidables et des trucs pas terribles. C'est un mouvement musical suffisamment large pour que. Ce qui est bien, c'est que là, le rap français, c'est indéfinissable en tant que tel parce qu'il y a tellement de gens qui font de la musique différente. Merci. Au sein même d'un registre, il y a des gens qui font un truc radicalement différent. Tu vois. Il y a des gens qui peuvent se prendre Joke et moi, il y a certains tracks que je me prends de Joke qui sont formidables. Il y a des mecs qui vont se prendre le dernier Lino qui vient de sortir par exemple de 3-4 jours et tu dis putain, ce mec est un des plus grands lyricistes de l'histoire. Donc voilà, il y a différents courants. Le rap français, je porte très bien parce qu'il est très actif déjà et c'est une bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes soit qui reviennent, soit qui percent. Un gamin comme Aladdin par exemple que je kiffe trop, tu vois, voilà, il parle trop, c'est hyper vivant et surtout il y a un truc qui je pense a changé par rapport au opéra de l'époque, c'est que les gens sont vraiment rentrés dans une logique plus d'entraide, et genre on est ensemble et on fait la même musique et donc on se kiffe même sur la même différence, le machin et tout, on se respecte les uns les autres. Je pense que ça a changé par rapport au opéra que moi je connaissais pas à l'époque, mais des retours qu'on a eu par rapport aux différents artistes qui ont rappé à ce moment-là, c'est un truc qui a changé, c'est que les gens ils sont arrivés à une logique où finalement la musique ça se partage plus que n'importe quoi, donc autant tous aimer et faire des belles choses ensemble. Le game en tant que tel qu'on le définit, le game il existe toujours, il y a des mecs qui font une chanson de promotion, tu vois, genre quand tu tapes des planètes rap où les mecs ils t'envoient genre ouais on va arriver au coup via Twitter parce que machin m'a une follow, machin m'a une follow. Voilà, c'est pas le truc ultime, mais en même temps je sais que ceux qui font de la musique pour faire de la musique, c'est-à-dire pas mal de musiciens aujourd'hui, ils le font dans une logique où on est ensemble, on est ensemble. J'ai l'impression que la logique de l'embrouille est devenue plus un peu commerciale, la logique du clash est devenue un peu plus commerciale qu'il a été à l'époque où potentiellement des mecs avaient vraiment envie de montrer lyricalement ce qu'il valait, alors qu'aujourd'hui c'est un bon deal de maison de disque et plus tu vas t'embrouiller, plus tu vas faire des ventes. Est-ce qu'on a une date fixe sur le On va pas très loin. Mais que Lyon nous accueille, bordel! Préparez-nous à l'accueil de fou. Dès que Lyon nous invite, nous on est prêt à faire des câlins à la France entière, donc invitez-nous. Surtout au 69. J'adore cette région. Toutes sortes de numérologie. Tes vannes sont formidables, j'aimerais vraiment. C'est pas une vanne, j'adore cette région. On va créer un nouveau cursus one man show dans les vannes, très très chaud. Oh la vraie putain de question hyper importante. Question hyper importante. Ça la mèche ma gueule, ça la mèche. Ne pas jamais les trois débats, ça n'a aucun intérêt. Moi j'avais un. Bizarre. Je me rappelle que j'avais quand même. Bizarre pour si. J'avais ultimement cheaté un Mew du futur avec genre les combos d'attaque les plus. Mais ça c'est bidon, c'est les 99, tout ça, prends un truc très stylé, genre 1-2, tu vois, niveau. Mon Pokémon ultime, putain, c'est une vraie question, mec, c'est genre beaucoup trop important comme question. Beaucoup de gens sont entretués pour les Pokémon, sache-le. À l'époque où tu branchais ton câble, il y avait un câble fini, tu mettais ça dans le truc. Est-ce que t'as vu, t'es là? Vas-y, mec, c'est vrai, coupe le truc, c'était trop. C'est vrai le truc que Lucas nous a mis là? Que. Interview, putain, reste concentré. Le nouveau Pokémon, t'auras une réalité augmentée. C'est très bien, les Pokémon, ça c'est mort depuis longtemps, il y en a que 150. 150. Je peux te les citer par cœur, tu veux les 150 Pokémon? Non, vas-y, t'es à l'aise. Putain, mon Pokémon préféré, c'est trop chaud. J'avais un vrai kiff quand même pour Léviator, dans la mesure où tu pars quand même une espèce de Magikarp de merde qui fait l'attaque trompette sur ta Game Boy, ça fait ça faisait rien. Et après, il y avait une espèce de dragon de ouf, notamment le Léviator rouge qui était dans la version après, l'argent et je sais pas quoi. Léviator, c'est un bon. Il y avait des ultra lasers dans tous les sens, c'était parfait. Léviator, le mec il faisait 12,50 m et tout. Léviator, c'est ça. Toi, tu maîtrises pas. En plus, Léviator, Léviathan, je veux dire, on peut rebondir sur Ops. Voilà, exactement. Moi, ça sera le Léviathan pour les jeux de mots de Pokémon sont bien plus subtils qu'on le pense. Je sais pas. Le Léviathan, mec. Moi, je n'ai aucune idée. Je dis Blizzard pour ça. Alors DBZ pour Simon sans hésiter, moi ni Naruto ni Dragon Ball Z, je confesse cette chose, je n'ai jamais lu ces comics. Moi non plus, et ni vu. Mais par contre DBZ ultime pour Simon qui a bah tu viens dans le cadre et t'expliques ton addiction. On a un grand fanatique de DBZ, mais nous je confesse jamais. Tout ce qui est les mangas où t'as une bouche qui bouge pendant 10 minutes, ça me passe. Moi ça me passe.
Alors, je confesse un amour pour Harry Potter. Conscience que c'est retombé ado. Ouais, mais on sera quand même des câlins. Oh, il y en a plein. Il y en a plein. Voilà, mais en même temps, j'ai envie de fianter tellement de gens, quoi. Actuel ou dans le passé, quoi. Franchement, bah, après, il y a Nicolas s'en prendra une direct, on peut un plan faciès, ça lui fait pas de mal. Sarkozy, j'entends. Il y a tellement d'enfoirés dans ce monde, on aurait besoin de 1000 pigeons pour niquer tous les enfoirés. Ça dépend si c'est une science violente ou si c'est une science, tu vois, à 2005. C'est une science corrosive, mon gars, un truc qui me ronge à l'intérieur, tu sais, qui souque. Et toi, t'es violent. Non, on est plus dans, tu vois, plus une expectative qui va aller toucher et pour une discussion derrière. La fiente, elle alors, qui t'élimine, qui est suffisamment important pour que si jamais tu l'élimines, ça peut changer les choses. Mais pas d'élimination. Non. On a des kilos de fientes pour les gens qui le méritent en tout cas. On a des kilos de fientes mais on les garde. On les arme mais on les lâche jamais. Justement, pour le coup, c'est sérieusement, on préfère parler de choses de. On a eu un postulat de base avec Grom, c'est parlons des gens qui nous intéressent et qui méritent qu'on en parle plutôt que de parler des gens qu'on déteste, parce qu'il y a tellement de connards sur Terre, ça sert à rien d'en parler. Non, plutôt mettre en avant les gens qui font le truc. Il y a plein de gens bien sûr. Un panda rose. Bah je flippe. Franchement, un panda rose. Non, mieux, un panda rose, mec, tu le prends et tu le cales genre à côté d'une rame de métro, t'attends que ça se ferme sur sa main et tu fais ah, lapin panda et tac, tu l'as calé de profil. Tu vois le lapin rose là, celui qui fait eh blé. C'est pas un panda, c'est un lapin. Bah justement, bah tu revival. Ah mais Jackass l'a déjà fait, mec. Ouais, Jackass a déjà fait ça. Bah mec, tu croises un panda rose. Quand tu croises un panda rose, mec, tu fais, à mon avis, t'appelles les flics, c'est bizarre quoi. Non, bah tu chantes. Je sais pas. J'appelle Jean, Jean s'amuse avec. Je fais un câble. Je m'amuse avec. Laissons tout ça de sous-entendu vis-à-vis de ce panda rose. Je lui fais des choses que personne n'a envie de voir en vidéo. Faut savoir que Jean adore les pandas. Alors rose. Alors panda rose, c'est non mais le combo des deux trucs que je préfère sur Terre. Tu l'emmènes en soirée, petit resto. Tu vas chez. Et moi je mets panda rose, hologramme de Tupac et on fait des bails. Chez Garance. Le restaurant du monde. N'évoque pas ces choses, reste dans le panda. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup. Bah très bien. Et bah c'était très cool. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé la question du panda rose.